Apple. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'une des marques les plus emblématiques de notre époque. Cette marque, tu la connais bien. Elle est synonyme d'innovation, de qualité, de design exceptionnel et elle a littéralement changé notre rapport à la technologie. Apple, c'est l'histoire de trois gars, Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, qui ont commencé par rassembler des ordinateurs dans un garage en 1976. Leur premier produit, l'Apple I, a ouvert la voie, mais c'est vraiment avec l'Apple II que tout a décollé et l'informatique personnelle est devenue une réalité pour beaucoup d'entre nous. Depuis, Apple n'a cessé de se réinventer en lançant des produits qui nous ont tous bluffés, du Macintosh à l'iPod en passant par l'iPhone et l'iPad. Ces produits n'ont pas seulement repoussé les limites de la technologie, ils ont carrément changé notre façon d'écouter de la musique, de communiquer et de travailler. C'est pas rien. Mais le succès d'Apple ne se résume pas à ses produits. Il y a toute une stratégie marketing derrière qui a permis à la marque de se démarquer et de créer une communauté de fans inconditionnels. Hey, c'est Shadia, je suis spécialisée en branding et mon objectif c'est de t'aider à comprendre cet univers fascinant. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les stratégies derrière le succès d'Apple et voir comment cette entreprise a réussi à se hisser au sommet du monde de la tech. Installe-toi confortablement et suis-moi pendant ce voyage passionnant dans l'univers d'Apple. On rentre maintenant dans le vif du sujet et on va s'intéresser à un point crucial, le positionnement d'Apple. Tu sais, c'est cette manière qu'a une marque de se définir et de se différencier des autres. Et là, il faut vraiment reconnaître qu'Apple a fait fort. Dès le début, Apple a pris le parti de pas être une marque technologique comme les autres. Son fameux slogan Think Different le résume parfaitement. Chez Apple, on n'a pas voulu se contenter de créer des gadgets. On a voulu révolutionner la technologie, la rendre différente, plus accessible, plus design et surtout plus conviviale. Tu regardes leur proposition de valeur, c'est là que tout se joue. Quand t'achètes un produit Apple, t'achètes pas seulement un téléphone, un ordinateur ou une tablette. Non, t'achètes une expérience d'utilisation qui se veut fluide, intuitive, agréable. C'est comme si chaque détail avait été pensé pour que tu prennes du plaisir à utiliser ton appareil. Et ça, c'est quelque chose qui fait toute la différence avec la concurrence. Chez Apple, on te vend pas juste un produit, on te vend une manière de vivre la technologie. Et ça, c'est un positionnement vraiment unique qui leur a permis de se démarquer et de créer une véritable communauté d'utilisateurs fidèles. On pourrait d'ailleurs penser qu'avec des prix souvent plus élevés que la moyenne, les gens seraient rebutés. Mais en fait, cette politique tarifaire fait aussi partie de leur positionnement. Elle renforce l'idée que t'achètes pas juste ce produit, mais une expérience premium. Et en juger par le succès d'Apple, on peut dire que cette stratégie a plutôt bien fonctionné, tu trouves pas? Bon, maintenant on va aborder un autre aspect qui fait la force d'Apple, la création d'un écosystème de produits et de services. Imagine, t'as un iPhone et tu décides d'acheter un ordinateur. T'es déjà habitué à l'interface de ton iPhone, t'aimes sa simplicité, son design, etc. Alors pourquoi pas opter pour un Mac? Une fois que t'as le Mac, pourquoi pas compléter avec un iPad et une Apple Watch, etc., etc. C'est un peu comme ça qu'Apple a réussi à créer un véritable écosystème autour de ses produits. Chacun d'entre eux est conçu pour fonctionner en harmonie avec les autres. C'est la même chose pour les services, comme iCloud, Apple Music ou encore l'App Store. Ils sont tous interconnectés pour fournir une expérience utilisateur fluide et intégrée. Cet écosystème joue un rôle majeur dans la fidélisation des clients. Plus tu possèdes de produits Apple, plus t'es immergé dans leur univers et moins t'as envie d'en sortir. Et ce qui est vraiment fort, c'est que cet écosystème il s'auto-alimente. Une fois que t'as goûté à la facilité d'utilisation d'un produit Apple, t'es plus enclin à te tourner vers un autre produit de la marque quand t'as un nouveau besoin. On peut dire que c'est une stratégie gagnante, non? Mais ne te méprends pas. L'histoire d'Apple n'a pas été uniquement une suite de succès. Il y a eu des échecs et pas des moindres. Par exemple, tu te souviens de l'Apple III? Probablement pas. Et pour cause. Lancé en 1980, il a connu de nombreux problèmes techniques et n'a jamais vraiment trouvé son public. Il y a aussi eu Newton, ce petit assistant personnel lancé en 1993 qui voulait révolutionner notre façon de travailler. Malheureusement, son prix élevé et ses limitations technologiques ont signé son arrêt de mort. Mais ce qui est intéressant chez Apple, c'est leur capacité à rebondir après ces échecs. Ils ont su prendre du recul, analyser ce qui allait pas et en tirer des leçons pour l'avenir. Par exemple, l'échec du fameux Newton a pavé la voie à l'iPad. Ils ont compris que pour qu'un tel produit réussisse, il fallait qu'il soit plus qu'un simple outil de travail. Il fallait qu'il soit un véritable compagnon du quotidien. Et c'est vraiment ce qu'on peut retenir de ces échecs. Ils n'ont pas enterré Apple, bien au contraire. Ils ont été des sources d'apprentissage, des opportunités pour se remettre en question et pour innover encore plus. On peut dire qu'ils ont contribué à forger la marque telle qu'on la connaît aujourd'hui. On va maintenant passer au levier de croissance qu'Apple a su actionner pour devenir ce géant de la tech. Qu'est-ce qui a vraiment propulsé Apple au sommet? Le premier levier, c'est sans conteste l'innovation. Apple a toujours été à la pointe, que ce soit avec l'Apple II, l'un des premiers ordinateurs personnels, l'iPod qui a révolutionné la musique, l'iPhone qui a carrément défini ce que serait un smartphone. À chaque fois, Apple a pris des risques pour proposer quelque chose de nouveau et ces paris ont largement payé. Le deuxième levier, c'est le marketing. Les campagnes de pub d'Apple sont souvent devenues cultes. Qui n'a pas en tête les silhouettes dansantes de la pub iPod? Ou la présentation époustouflante du premier iPhone par Steve Jobs. And we are calling it iPhone.
Apple sait comment créer le buzz, comment susciter l'envie et comment marquer les esprits. Enfin, le dernier levier, c'est la loyauté de la marque. Apple a réussi à créer une véritable communauté d'adeptes, des gens qui sont prêts à faire la queue pendant des heures pour avoir le dernier iPhone. Cette fidélité des clients est un atout inestimable pour la marque. Toutes ces tactiques ont permis à Apple de grandir, d'évoluer et de se maintenir au sommet. Chacune a joué un rôle dans la construction de l'image de la marque Apple et dans la place qu'elle occupe aujourd'hui dans notre société. Et le plus beau dans tout ça, c'est que malgré les échecs et les obstacles, Apple n'a jamais cessé de croire en sa vision et de se battre pour elle. Et ça, c'est peut-être la plus grande leçon qu'on peut tirer de cette histoire. Et maintenant, on arrive à un point clé du succès d'Apple, la fidélisation de la clientèle. Parce que conquérir des nouveaux clients, c'est bien, mais les garder, c'est encore mieux. Alors comment Apple s'y prend-elle? Premièrement, il y a l'expérience utilisateur. Apple a toujours eu pour objectif de rendre l'usage de la technologie aussi simple et intuitif que possible. Que tu sois un expert en informatique ou un grand débutant, tu peux prendre un produit Apple et commencer à l'utiliser presque immédiatement. Et ça, c'est un atout majeur pour fidéliser les clients. Deuxièmement, il y a le service client. Que ce soit en boutique ou en ligne, Apple est réputé pour son service client de qualité. Si t'as un problème avec ton iPhone, tu peux te rendre dans n'importe quel Apple Store, n'importe quel pays et obtenir de l'aide. Cette réactivité et ce soutien contribuent à la fidélité des clients. Et enfin, il y a la cohérence de la marque. Quand t'achètes un produit Apple, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que tu vas avoir un produit de qualité, avec un design soigné, une expérience utilisateur top. Cette constance renforce la confiance des clients envers la marque et les incite à rester. Toutes ces stratégies sont essentielles pour Apple. Elles ont permis de créer une base de clients fidèles qui, année après année, continuent à acheter les produits de la marque. Et cette fidélité est un atout considérable pour eux, qui peut ainsi prévoir ses ventes et investir en conséquence. Encore une fois, on voit que la stratégie d'Apple est pensée dans les moindres détails. Et voilà, on arrive à la fin de cette analyse. On a vu ensemble comment Apple a su se positionner sur le marché, créer un écosystème de produits interconnectés, rebondir après des échecs, utiliser différents leviers pour sa croissance et fidéliser sa clientèle. Chaque stratégie, chaque décision a contribué à faire d'Apple la marque emblématique qu'elle est aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner, on va continuer à décortiquer ensemble les stratégies des grandes marques pour mieux comprendre la puissance du branding. Si t'es encore là, t'es vraiment un vrai. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!